Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livres. Je vais vous souhaiter d'abord la bonne année, les meilleurs vœux à tout le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Michel Houellebecq, son nouveau livre Sérotonine, à peu près 300 pages. C'est un roman et publié chez Flammarion. D'abord, qui est Michel Houellebecq? Alors, il a 62 ans, c'est un des plus grands vendeurs de livres en France, et puis il est traduit dans beaucoup de pays étrangers. Et puis il a un style qui est vraiment axé sur les souffrances de l'homme moderne, dans l'Occident surtout, hein, avec un style un petit peu cynique, où il parle pas mal de sexe, d'amour, mais d'amour pas vraiment réalisé, un peu la déchéance de l'homme, quoi. Il y en a qui diraient un petit peu la décadence. Moi, j'aime bien son style, c'est toujours un moment. Alors, le titre, sérotonine. Alors, la sérotonine, en fait, j'ai cherché un petit peu ce que ça voulait dire. C'est en fait ce qu'on pourrait dire l'hormone du bonheur. C'est ce que en fait le corps fabrique ou ce qu'il y a dans l'alimentation et qui en fait jouerait sur notre morale. Le livre commence par présenter le personnage. Alors, c'est un quinquagénaire qui travaille dans le ministère de l'Agriculture. En fait, il fait des notes pour l'Union européenne. Donc, il nous parle de son couple avec une japonaise qui présume fille de riche. Il nous parle de Paris, donc là où il habite, quartier Grenelle, et de son boulot où il a des absences. Et il y a un passage qui est assez marrant où en fait il nous parle de ces moments très intime où en fait il va décider d'aller voir dans l'ordinateur de sa compagne et il trouve des vidéos sexuelles où elle se fait gambanger ou alors de la zoophilie et là il raconte avec détail comment il pourrait en fait la jeter par la fenêtre, combien d'années de prison il risque et qu'au final il dit que c'est pas assez quoi. Et ce passage c'est vraiment typique de Michel Houellebecq. Bon, son couple est sur le point de se terminer, il n'y a pas de chemin en arrière possible, il le dit. Alors donc il se repasse un petit peu les moments de sa vie et surtout les moments de sexe. Alors c'est très très sexuel, hein, il est très pornographe dans ses paroles. Il décrit des scènes. Bon, je vous avouerai que j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de passages. Bon, c'est du Houellebecq, hein. Donc il imagine un plan pour en fait changer, carrément partir et la laisser. Alors il faut savoir qu'elle a 20 ans de moins que lui et qu'elle est en fait elle est pas française, elle est japonaise. Et lui donc il aimerait la quitter et il raconte un petit peu des histoires de gens qui sont partis des fois dans la même ville et qui ont tout planté, le travail, les amis, la famille. Et donc là lui en fait il a envie de partir en Argentine et donc il va voir son chef pour lui expliquer et lui dire et il nous dit dès qu'un Français veut partir de France, tout le monde en fait l'encourage. Donc en fait, il n'est pas parti en Argentine, il est parti exactement dans le 13e. Donc il nous décrit un petit peu le quartier du 13e, les rues Gobelin, toutes celles qu'on connaît. Et puis un soir, bon, mais ça va pas trop, il n'a pas le moral, il décide d'aller au psychologue qui lui prescrit des médicaments, des antidépresseurs. Et comme il se sentait pas bien, mais il essaye de renouer contact avec une ex, Claire, qu'il avait connue il y a 20 ans, et car à l'époque il travaillait chez Monsanto. Et donc il nous explique un petit peu sa relation, elle est assez saine. Et puis vient le moment où ils vont manger au restaurant. Il parle pas mal de restaurants dans le livre aussi. Là. Il aime les plaisirs alimentaires. Et il vient le moment où en fait ils vont passer à l'acte sexuel évidemment. Et là il peut pas, donc il est obligé de lui raconter un peu des cracks avec son ex, la japonaise et tout ça. Dans un paragraphe où il dit qu'en fait il en manque d'amour, pour lui, il nous explique que l'amour en fait c'est un sexe d'homme dans un sexe de femme. Et donc il comprend pas que les femmes ne soient pas pareilles. Et donc il en vient à faire un parallèle avec la fin d'une civilisation. Et il dit que en fait une civilisation elle meurt par lassitude, sans carnage, sans tracas, juste par lassitude, par dégoût d'elle-même et il dit que en même temps la social-démocratie.
Alors, il nous parle de ses conquêtes amoureuses, ses histoires anciennes qu'il a recontactées. Bon, c'est beaucoup des histoires de passages plus ou moins longues. Bon, on voit le malaise de l'homme moderne. Et puis, il y a un passage qui est un peu dérangeant, c'est quand il rencontre l'ornithologue allemand qui, en fait, filme des petites filles et il les voit et sa réaction dans le livre, la réaction du personnage, bien sûr, hein, est à l'image en fait du personnage blasé, donc il n'a pas de réaction, il dit je dirai rien, il fait le mec qui a peur, et alors qu'on aurait bien aimé qu'il attrape ce personnage et qu'il lui foute une sacrée raclée. Dans un long passage, il nous parle d'un de ses amis, Émeric, qui est descendant de nobles, qui vit dans un château et qui est écologiste. Ça se passe dans une période, alors en relation avec les Gilets jaunes. Il y a le ministère de l'Agriculture, ça va pas avec les paysans, il décide de se rebeller avec des armes, puisqu'Émeric, lui, est un passionné d'armes. Et il apprend donc au personnage à utiliser des armes, et puis un jour, il décide d'aller faire la révolution, et puis son ami Émeric se suicide. On voit que ça le touche beaucoup, et puis son entourage aussi. Il se suicide avec son propre arme lors d'une attaque contre la police, et il dit qu'il y a eu 11 morts, donc ça fait la relation un petit peu avec ce qui se passe en ce moment, avec les gilets jaunes, les révolutions, un petit peu. De toute façon, dans le livre, il nous parle pas mal d'acteurs connus, Vincent Cassel, Christine Angot, des gens comme ça. Laurent Baffy, hein. Il y a une anecdote aussi sur Laurent Baffy. Ça nous parle des choses contemporaines, hein. Puis continue dans ses petits délires amoureux, sexuels. Et puis il retourne voir le psychologue qui le comprend, qui décide de changer un petit peu son traitement. Mais en fait, lui, son problème, eh ben, c'est sexuel, hein. Les médicaments, les antidépresseurs coupent son envie, du moins son érection. Puis finalement, il en vient petit à petit à parler. Bon, moi, je m'y attendais. Son état dépressif augmente. Et puis, il en vient à parler du suicide. Donc, en fait, il cherche comment se suicider. Il dit qu'il pourrait très bien déménager, habiter dans un appartement dans le 13e arrondissement, les Tours, et se jeter du 25e étage. Et puis, donc, ça, quand il atterrirait en bas, il en finirait. Donc, il en vient un petit peu à délirer, à dire il faudrait que je mange un peu plus pour avoir plus de poids, pour atterrir plus vite en bas. Donc en conclusion, bon, en fait, ça résume la situation aujourd'hui, d'une personne qui n'a pas de problème d'argent, qui avait un bon boulot, qui avait des conquêtes, mais qui est pas heureux finalement. Ça me fait penser un petit peu au film Fight Club avec Edward Norton, qui se sent pas bien, mais qui a tout ce qu'il veut. Mais en fait, il y a l'amour, et puis il y a aussi le désir, puis il y a la jouissance. C'est un petit peu ce que les hommes ressentent aujourd'hui, hein, surtout dans les grandes villes. Alors moi j'ai quitté Paris, quand on va à la campagne c'est moins quand même, hein. On a moins ces problèmes-là que les gens ont dans les grandes villes. Si ma vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.